Ah bah c'est sûr, quand c'est pas la même clé, ça ne peut être que parfait. LOL, Amazon, The Pitre, The Quiche. Donc méfiez-vous. Je ne dis pas qu'Amazon est un mauvais site, parce que moi je commande dessus, parce que pour la simple et bonne raison que l'on peut retourner les articles sous un mois, contrairement à... ça m'arrive de commander aussi chez LDLC, mais le problème c'est qu'il faut payer, me semble-t-il, où il y a 10 € en plus, je crois, pour les frais de retour. Donc le problème c'est que vous payez quand même les frais de retour, parce que ça vous est imposé chez LDLC. Mais le problème c'est que quand vous ne faites pas de retour, vous perdez ces 10 €. Donc en fin de compte, ils gagnent de l'argent sur le dos de tout le monde, 10 €, sur tous ceux qui ne font pas de retour. Donc je vous laisse calculer, si environ 50-50, sur 1 milliard de personnes ou 1 million de personnes, multiplié par 10 €, ça fait quand même une belle tirelire. Bref, je ne suis pas là pour parler de LDLC, c'était juste pour vous. Voilà le modèle de clé, et voilà ce que vous avez vu comme image. Donc méfiez-vous quand même, quand vous commandez sur Amazon, ne vous précipitez pas, lisez bien la description, n'hésitez pas à aller aussi sur le site officiel. Si c'est sans disque, allez sur sans disque, là c'est espèce de machin là, je sais même pas si ça existe ça. Ça c'est de la sous-marque. Elle est dite une clé USB haut débit, mais bon, voilà, entre parenthèses on va mettre clé USB 1, les numériques, voilà. Donc là déjà, il n'y a pas de site officiel. À chaque fois on est redirigé vers des Amazon. Donc là c'est de la sous-marque. Donc je vais même pas aller dessus. Enfin bref, c'était pour vous faire voir, méfiez-vous, des fois les images ne correspondent pas. Voilà. Je l'ai déjà dit à Amazon, mais apparemment, il n'y a rien qui se fait. Voilà. Et méfiez-vous aussi des commentaires, parce que des fois, il y a des commentaires négatifs qui n'ont pas d'insultes et qui ne sont pas validés, parce que vous dites les 4 vérités. Alors là, ce que vous avez vu, là, les images qui ne correspondent pas, moi, ça m'est déjà arrivé sur un smartphone. Alors, en fin de compte, cette clé-là, qui est là, les images que vous avez vues de ça, c'est celle-ci. Hop, ici. Et si je regarde là, est-ce qu'on a les bonnes images? 16 évaluations. Est-ce qu'on a ici des images? On n'a rien du tout. Voilà, donc en fin de compte, je sais pas ce qu'ils m'ont branlé là. Voilà, ça correspond à l'autre qu'on a vu. Et moi, ça m'est déjà arrivé sur un smartphone. C'était le Doge X5. Il y a plusieurs modèles. Il y avait Doge X5, X5S et Doge X5 Pro. Ils mélangeaient tous les commentaires. Vous mettiez des commentaires dans la bonne rubrique où c'était bien marqué ici Doge X5 machin, vous retrouviez votre commentaire sur Doge X5 Pro ou vice versa. Tout était mélangé. Donc ça veut dire que est-ce que volontairement ils embrouillent la tête des gens pour avoir des commentaires et puis que ça leur fait du bien? On peut se poser la question quand même. Alors là, je suis tombé sur un autre petit hic que j'ai remarqué. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites gaffe quand même sur Amazon. Même si c'est des prix alléchants pour certains trucs. Après, bon, il y en a qui vont se plaindre comme quoi que Amazon ne paye pas ses impôts, machin, en France, etc. Mais bon, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Contentez-vous de regarder le prix, c'est tout. Ne rentrez pas dans le jeu de savoir. Parce que si on vous écoute, dans ces cas-là, si on impose à Amazon de payer soi-disant ses impôts en France, eh bien dites-vous bien que les prix vont augmenter. Ils vont pas, ça va vous retomber dessus. Donc la clé qui coûte 15,99 €, peut-être qu'elle vous coûtera 17 €. Donc après vous allez dire merde, ça a augmenté, fait chier. Bah oui, mais faudra savoir ce que vous voulez. Donc voilà, personnellement moi je m'en occupe pas, c'est pas mon souci des impôts ou pas. Moi je regarde le prix, la qualité, le matos. Donc je regardais ici 15,99 €, bon 16 €, voilà. Ça aussi j'aime bien leur truc tour de passe-passe 15,99 € pour faire croire aux gens que c'est plus dans les 15 € que 16 ou voire plus. Ça c'est dans la tête ça. Donc ici on a 64 gigabits allant jusqu'à 150 MO ici par seconde. Jusqu'à, c'est bien précisé, allant jusqu'à 150 MO par seconde. Mais ça ne veut pas dire que c'est en écriture, en lecture. 150 MO par seconde, ça ne peut être qu'en lecture, pour le prix. Je ne sais même pas s'il existe des clés USB qui font 150 MO en écriture. Ça me paraît quand même beaucoup. La clé a l'intérêt d'assurer derrière. Et puis le PC aussi. Parce que vous pouvez avoir une clé qui fait 150 MO par seconde en écriture, mais si le PC n'est pas assez puissant, vous n'aurez jamais ces 150 MO. Et là, si vous regardez bien, par rapport au prix, les MO, 150, donc, si je vais maintenant dans le descriptif,
voir plus de détails. Qu'est-ce que vous avez ici? Cerise sur le gâteau, vitesse d'écriture 150 MO par seconde. C'est impossible. Donc soit c'est une boulette ici, ou soit c'est un tour de passe-passe. Voilà, moi je dirais plus tour de passe-passe, mais voilà, c'est à 50-50. Ça peut arriver qu'ils se sont trompés, au lieu de marquer lecture, ils ont marqué écriture. Donc ne croyez pas qu'ils sont en écriture, c'est impossible. 150 MO en écriture, une clé USB comme ça, à ce prix-là, je sais même pas, si je vous dis, je sais même pas si ça existe, 150 MO réels en écriture. C'est possible, hein, mais là, c'est impossible. Donc c'est en lecture. Donc bien entendu, la lecture est toujours plus forte que l'écriture. Et comme je vous dis, tout dépend de l'ordinateur. Des fois, il est vrai qu'il y a des commentaires qui disent « Ouais, la clé USB, machin, machin ». Mais aussi, ça dépend aussi de votre PC. Si votre PC, c'est une tortue, 1 GHz, 60 de processus, un Intel Core i3, faut pas vous attendre non plus. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire, faites gaffe aussi à ça. Là, c'est impossible. Ça, donc c'est en lecture. Et à mon avis, en écriture, si elle fait 40 MO par seconde, en écriture, c'est déjà ça. Alors par rapport à ça, quand je vois le prix ici, 16 €, voilà, 15 et quelques, 150 ici, personnellement, moi, je préfère prendre la Samsung. Celle-ci, je l'ai chez moi, en 128 gigabits, celle-ci a fait 64. Bon, moi je l'ai payé un peu plus cher que du 7. J'ai dû la payer 25 je crois à peu près, voilà, ça dépassait pas les 30 € pour 128 gigabits. Bon, je voulais une clé, je me suis dit je vais essayer Samsung, et franchement celle-ci, je vous la recommande. Alors bien entendu ça, c'est pour mettre un OS Linux par exemple, pour vous faire une clé USB que transportable. Vous installez votre Linux dessus, n'importe où vous allez, par exemple, c'est un exemple, hein, je dis Linux parce que Windows, 64 gigabits, ça va être un peu short. Hein. Voilà, ça va vite être saturé. Linux non, ça devra aller. Linux en général, bon, ça peut aller jusqu'à peut-être 25 gigas en tout, ça dépend après. Mais celle-ci, moi je l'ai, je tourne avec en 128 et je peux vous dire que elle tient quasiment mon SSD sans disque. Voilà, qui fait pareil 128 gigabits. Et avec cette clé-là, quand je boot sur mes PC, Linux par exemple, au niveau du démarrage, je mets, si je mets maximum pour aller sur le bureau effectif, si je mets une quarantaine de secondes, c'est déjà ça. Voilà, en général, je mets quoi, une trentaine de secondes à peu près. À peu près, hein. Parce que après, ça dépend. Des fois, le Manjaro, je sais pas, il y a marqué des trucs en haut, ça met, je sais pas quoi là, ça met time machin, 1 minute machin, je sais pas pourquoi ça fait ça, bref. J'ai jamais compris. Donc des fois, ça peut mettre, peut-être 1 minute. Mais voilà, franchement là, celle-ci, je la regrette pas. Et en plus, elle est pas très large, donc elle ne gêne pas dans les ports USB. Quand les ports USB sont un peu serrés, short, ça ne gêne pas. Contrairement à des clés où vous avez des formes un peu bizarres, quand vous voulez les mettre deux côte à côte, ça ne passe plus. Après ça, c'est celui qui a créé l'ordinateur. Hein. En tout cas, préférez des clés quand même avec une forme comme ça, pas trop avec des formes, voilà.